Salut les gars, unboxing du matos à 4. Et là, avec tous les mails, avec tout ce qu'on a dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai noté, tout ce que j'ai pas noté, tout ce que j'ai oublié, recommencé, je ne sais absolument plus ce qu'il y a dans ce carton. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui est à bord de ce carton. Et là-dedans, alors là, il y a un petit scotch dessus, c'est pour ça que je me marre. Bonjour Mani, tu trouveras dans ce carton 2 Losi Mini 8 et quelques trucs pour toi. Je ne sais pas si ça peut servir au garage. Alors, le premier Losi châssis carbone, l'électronique n'est pas dessus. Après de l'hypo, le moteur a surchauffé. Je ne sais pas ce qui a cassé vario au moteur. Je roule sur du goudron avec Radio Spectrum. L'électronique est dans la boîte en métal verte avec les lipos. Je peux te dire ce qui a lâché, c'est le moteur. Le RTR Losi est minable. Ils ont mis un moteur largement sous-dimensionné par rapport à la machine. Les LC Racing là-dessus sont bien mieux. Le deuxième Losi châssis métal fonctionne en NIMH pour mon frère de 6 ans. Mais je trouve qu'elle chauffe beaucoup trop, la direction n'est pas toujours OP et la portée de la radio est petite. Pourquoi? Radio Losi. RTR Losi. Bref, je te les confie pour des révisions complètes, fais-toi plaisir dessus et mets-moi de la bonne cam à la sauce Mani. Un moteur arrêteur cerveau plus puissant et tout ça, je pense que 4500 kV est un peu trop, non? Oui, il est trop, surtout qu'il est trop petit. J'ai quelques petits combos ici qu'on a reçus des tontons, tu vas voir, on va pouvoir te faire un truc sympa. Je crois même que j'ai encore le combo que j'avais monté sur mon Losi et qui marche à merveille. Il y a également une clé USB avec une documentation des deux Losi. Ça c'est classe, ça tu vois, c'est là qu'on se sent comme un papy. Parce que ça c'est un petit gars, lui il te met ça sur USB, tu mets ça sur le PC et tu as tout ce qu'il faut. Merci beaucoup et beaucoup d'autres vidéos. Et je crois que tu as abusé, mon petit 4. J'ai ici une roue de Kyosho Fox avec son moyeu et sa fusée. Une deuxième roue avec sa fusée. Une troisième roue avec sa fusée. Ça, c'est Radio Losi. Quatrième roue avec sa fusée. Et un châssis de Kyosho Fox. Ça, c'est une radio Spectrum, une radio synchro Kyosho de Kyosho Fox et une carrosserie de Fox thermique. Ouais, malheureusement, la brushless n'existait qu'en gris. Il n'y avait que la Fox thermique qui était noire et orange. Et les deux micros Losi qu'on a ici, qu'on va ouvrir ensemble. Et contrairement à Mimo le mi-dur, lui, il m'a envoyé toute l'artillerie pour que je puisse travailler toute la nuit et finir rapidement ses machines et lui renvoyer. Excellent. Merci 4. Alors là, on a la boîte de pièces. Ça, donc on a un petit reste du Fox. Il reste un diff. Et ça, ce sont les pièces options pour les Losi. Donc on va mettre une fois les Losi de côté. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Si j'ai rien mélangé, c'est bon. Alors, dis-moi, mon très cher 4, où sont passés les ponts? Qu'as-tu fait du moteur? Moi, je connais qui s'est fait soit un montage perso, ou alors autre chose. Mais tiens-nous au courant de ce que tu as fait de reste de la machine. Ou alors tu vas me dire que tu l'as tellement détruit qu'il ne reste que ça. Ouais, on a un pignon d'attaque, on a un diff, un filtre à air, et c'est tout ce qui reste de l'engin. Ouais, il me manque mon Kyosho Fox.
je dois le dire, c'était vraiment une chouette machine, on ne pouvait pas en faire grand chose, mais vraiment dans le sable, dans une sablière, c'est un engin vraiment, vraiment, vraiment super, méga génial. La preuve que c'est pour moi, c'est écrit dessus pour Mani. C'est écrit sur toutes les pièces qui me sont destinées. Et voyons voir donc ces deux micro-losies. Enfin, micro-losies, c'est pas les micro-losies, c'est des mini. Alors évidemment, le moteur d'origine avec tout l'alu que tu as mis ne peut que mourir. C'est beaucoup trop lourd. T'es suspect, catastrophe. Ça, c'est tout sauf un réglage de suspect. Après, sur la piste, ça suffit. Il suffit d'être raide pour aller sur la piste, c'est clair. Bien vu, il a les deux petites protections de tourelle qui ont l'air prévues exprès pour cette machine. Alors, tu peux nous dire d'où est-ce que tu as reçu ces protections de tourelle, si c'était livré avec ces tourelles alu, si ça fait partie du truc ou pas. Et donc ça, c'est un Mini 8 Buggy. Servant encore d'origine. Slipper donc avec la couronne qui est exposée, ça c'est dommage. Ça c'est l'autre avantage LC Racing, c'est que la transmission est couverte. Donc ouais, t'en fais pas, on va te mettre un combo là-dedans qui sera capable d'emmener ta machine. Et la machine de ton petit frère. Qui elle aussi a des options. Des roues délirantes. Alors, je pense que c'est toi-même qui as peint ça, et franchement, tu as fait du... Si c'est toi qui as peint, c'est génial. Si c'est pas toi qui les as peints, si on peut les avoir comme ça, c'est cool aussi. On a je sais plus si c'est Kyosho ou Tamiya qui faisait ce genre de profil. En tout cas, tu nous as fait une petite machine avec un look d'enfer, qui elle aussi est équipée d'une tourelle avant alu, de la tourelle arrière carbone avec ses protections. Le variateur d'origine, moteur d'origine qui est vraiment trop petit par rapport au poids de la bagnole. Et c'est pour ça qu'il chauffe. Et j'ai dit une bêtise avant, il y a une protection, c'est là que c'est plus monté avec le châssis carbone. Mais il y a bien une protection dessus. Sur la transmission, je me souviens plus. Ça fait déjà tellement longtemps que j'avais mon Mini Losi que je me souviens plus. On a aussi une direction alu, on a un servo Power HD là-dessus, qui m'a l'air bien correct. Et la raison aussi là, pour laquelle tu chauffes, c'est qu'évidemment, tu n'as pas la moindre ventilation dans cette petite carrosserie. Et le vario ici chauffe et l'air chaud reste ici en haut avec lui. Fortement conseillé de faire des ouvertures pour laisser partir l'air chaud. Si tu fais des entrées, c'est bien, l'air va rentrer mais ne pourra sortir nulle part. Il faut donc prévoir aussi une sortie d'air. On n'a évidemment pas la place en Mini 8 Buggy de mettre les éléments électroniques où on veut. Dans le Truggy, on a un petit peu plus de place. Pare-choc avant RPM. Celui-là, il est vraiment efficace. Et là, après avoir roulé sur la moquette avec le EMBT 1/14e de chez LC Racing, maintenant que j'ai le buggy en main, j'ai vraiment envie d'acheter le petit buggy LC Racing pour aller sur le circuit, parce que comme il est plus petit encore que le Truggy, j'aurai encore plus de place sur le circuit. Là-dedans, nous avons tout le reste. Les ailerons respectifs de chaque machine, des pièces d'origine, des pièces en alu, des suspensions, tout ce qu'il faut en rab, en veux-tu, en voilà. Couronne métallique et pignon métallique Hot Racing, génial. Des couronnes plastiques d'origine. L'avantage de la couronne plastique, c'est qu'évidemment elle sert de fusible. Quand ça casse, il ne se passe pas trop grand chose pour la machine. On a même de la tourelle alu en rab, de la tourelle carbone en rab. La vache, t'as fait le stock, hein. Et les petites Lipo 2000 Speedpack. Alors là, pour ce genre de petits engins, je vous conseille de prendre des batteries génériques. Beaucoup les prennent parce qu'elles sont déjà livrées avec le EC3. Mais les Lipo Losi sont très chers et puis c'est rien de spécial. Surtout que ces petites machines n'ont pas besoin de vraiment beaucoup. Là, nous testerons évidemment
ton moteur et ton vario pour faire le diagnostic précis de ce qui a lâché, si c'est le vario ou le moteur. Mais non, c'est le moteur, il tourne même plus. Donc là, c'est le rotor qui a éclaté, très clair. C'est la même panne que j'ai eue sur le mien. On a un petit servo Power HD, donc en plus, qu'on va te monter pour te booster ta caisse. Merci à toi pour, je m'y attendais pas du tout, tout ce que tu as mis en plus. Donc la radio Kyosho, qui a pas de récepteur, c'est pas un problème. Je vais voir pour dégoter un récepteur. Ça se trouve, j'en ai même encore un qui traîne qui part ici, mais c'est pas sûr. J'aime bien cette radio 4T Synchro, a tout ce qu'il faut. Elle a des simples potards dessus pour les trims, évidemment, le dual rate de la direction et surtout la butée des gaz par simple potard, pas d'écran, rien. Elle est légère, marche avec 4 batteries, elle est fiable, non. On a eu quelques radios ces dernières années avec des problèmes. On va dire qu'une sur deux avait un bug. Mais ces derniers temps, depuis qu'ils avaient fait une deuxième série, ça s'était calmé. Donc on va voir ça, si on lui dégote un petit récepteur, si on arrive à la binder et si tout fonctionne. On s'occupera aussi évidemment de ce qui se passe, voir ce qui se passe avec ta radio Losi pour le deuxième Mini 8 qui est de l'ancienne génération. On avait donc la même radio qui était livrée sur les Mini 8, qui était livrée avec les micros, qui est une antenne, qui est quand même une radio Spectrum. Ça, c'est bindé à un récepteur Spectrum. Donc on va voir ce qui se passe avec la portée. Vital là-dedans d'avoir 4 bonnes batteries. Là-dessus, tu as des NMH. As-tu essayé, je compte sur toi pour me répondre dans les coms, as-tu essayé de mettre des lipos, des simples, c'est AA ou AAA, je sais plus, pas en NMH, mais en batterie genre Duracell ou Varta, standard du commerce, puisque avec les NMH tu n'as que 4,8 volts au lieu de 6, et ça peut poser ce genre de problème. En tout cas, tu as très bien emballé ton colis, un carton solide, machine bien emballée. Donc, avis à tous les autres qui font des cartons pour m'envoyer du matos. Ça, c'est typiquement le genre d'emballage qu'il faut faire pour que le matos arrive à bon port, sain et sauf, sans le moindre problème. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. Vous allez revoir ces machines, pas révisées, pas nettoyées, puisqu'elles sont déjà propres. Tout a été fait. C'est clair qu'au niveau de l'entretien, Kat, il fait tout ce qu'il faut. On a un noix de cardan, tout ça qui sont comme neufs. Beau boulot. J'ai pas la moindre saleté dans les coins ni rien, sur aucune des deux machines. Super. Là, je vois que tu as des cardans noirs, CVD, et là, tu as des cardans Dogbone. Avant et arrière. Donc, est-ce que c'est une évolution que Losi a fait entre les premières versions, donc il y avait la vieille radio, et les dernières versions sorties? Je pense que oui. Là, les biellettes, tout ça, c'est option. Ça, ce sont les origines. Ça, ce sont les amortos d'origine. Ça, ce sont des amortos, a priori, GPM, qui sont pas formidables. Les amortos d'origine, d'ailleurs, aussi un peu durs, hein, tu vois. Ça, c'est pas bon. C'est trop raide. C'est pas du tout ce qu'il faut à ce genre de machine. On va te faire tout ça. Salut à tous, et encore une fois, merci pour tout le matos, Kat.